Voilà. Allez, bonsoir tout le monde, Bezat Hashem, Baruch Hashem. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va Bezat Hashem ce soir, comme c'est la Iloula du Chafetz Chaim, mais Baruch Hashem Zachinou ce soir d'étudier un petit peu. On va essayer de faire quelques lois du Chafetz Chaim. D'autant plus que le Chafetz Chaim reprend Dafka dans la paracha qu'on vient de passer, parce qu'on est encore dans Kitavo jusqu'à mardi. La paracha qui va se passer, on voit 4 ou 5 malédictions qui sont liées justement au Lashon Hara. Donc on va voir pourquoi. Bezat Hashem avec le Chafetz Chaim. Alors on va dédier ce shiur Leilul Nishmat pour commencer. Donc Jonas Yona ben Yaakov et Leilul Nishmat Eli Yehuda ben Eliezer Alevi Bezat Hashem. Refoua Shelema notre ami Yitzhak ben David. Asher ben Moshe, Moshe ben Asher, Liu ben Frajiboubli, bon, et Fraj ben Asher, mon père, Bezat Hashem, bon, tous nos malades, etc., que je vous propose, Bezat Hashem, il nous envoie la Refoua Shelema pour tout le monde, et la Géoula. Alors, Bezat Hashem, ce soir, je vous propose de faire, on fait un petit cours, peut-être d'une petite heure à peu près, linéaire. On va parler un petit peu, donc, quelques lois donc, du Lashon Hara, pas trop, mais comme c'est le Chafetz Chaim, on va quand même en parler un petit peu. Et, Bezat Hashem, on va essayer de parler un petit peu, bien évidemment, de Rosh Hashanah, parce que ce soir, on est le dernier lundi de l'année. Donc, il faut, même, on va rentrer dans le mardi, on va être dans Yom Shlishi. Donc, Bezat Hashem, de faire ce dernier Yom Shlishi, un Yom Shlishi qui soit nifla. Il faut bien comprendre que cette dernière semaine-là, elle est importante, dans le sens où chaque chose qu'on va faire, comme vous savez, c'est marqué dans la Gemara, que tout va selon la fin. Donc, voilà, demain, c'est mardi, c'est le dernier mardi de l'année. Donc, demain, il faut s'arranger, Bezat Hashem, pour essayer de faire le tikkun, la réparation de tous les mardis qu'on a fait, qu'on a passé toute cette année-là. Pareil pour mercredi, etc. jusqu'à Bezat Hashem, ce dimanche soir, où on va commencer Bezat Hashem Rosh Hashanah. Alors, pour commencer, donc, on a dit, on a donc, les lois donc, du Chafetz Chaim, que ce mérite de protège. Si tu veux, tiens, j'avais ici les bougies. C'est qui va allumer le Chafetz Chaim? Tu veux allumer? Bezat Hashem, c'est une grande ségoula d'allumer à chaque fois des nérodes. Alors, le Chafetz Chaim nous dit comme ça, par rapport à la paracha de la semaine, ceux qui connaissent le livre du Chafetz Chaim, qui est écrit donc sur le Lashon Hara, il est comme ça, il y avait quelques halachot. Et là, on va parler donc des Hirurim. Pourquoi on va parler donc des Hirurim? C'est donc des malédictions, parce que c'est ce qu'on vient de passer, bien évidemment, dans la paracha donc de Kitavo. Kitavo, c'était quoi? Donc la paracha où on a eu 98 malédictions. Donc on voit combien c'est important, combien c'est grave. Et parmi ces malédictions, donc il y en a 4 qui ont été retenues par le Chafetz Chaim, encore une fois, qui nous disent comme ça, dans les mots. ועתה נבאר בעזרת השם מה שידענו להל בתחילת הפתיחה לפרט כמה ארורין מקבל את עצמו מי שאינו שומר את עצמו מידת הרע זו. Donc il dit comme ça, donc il y a une pticha, il y a un préambule par rapport à ça, où le Chafetz Chaim nous met en garde au niveau des midot de combien on doit s'éloigner de plus loin possible de ce qu'on appelle le Lashon Hara. Donc le Lashon Hara, le Tzad Diba, avec Lashon Hara, tout ce qui peut être lié de près ou de loin au Lashon Hara, donc la médisance, d'accord, quel que soit le niveau, qu'elle soit, qu'on appelle Avak Lashon Hara, c'est-à-dire un semblant de médisance ou la médisance mamash, où il faut s'en éloigner. Et pourquoi? Il dit parce que c'est marqué comme ça dans la paracha de Kitavo, Levad, Kol Alavim, Asul Al-Inskalen, en plus de tous les lavim, donc tous les interdits qu'on a vus, ne pas se venger, ne pas déshonorer une personne, etc., qui font partie aussi du Lashon Hara, qui vont amener au Lashon Hara. Il dit, le Chafetz Chaim ici, dans le paracha, c'est marqué Arur Make Re'u Baseter. Il dit, maudit celui qui va frapper son prochain, Baseter en cachette. Et Rashi nous dit là-bas sur place, ça veut dire quoi frapper quelqu'un en cachette? C'est-à-dire quoi? C'est que je viens, je vois quelqu'un, personne ne me voit, bam, je lui mets un bon coup de poing dans la tête, ça frapper en cachette? Non. Il nous dit là-bas, Rashi sur place, il n'est pas du tout. Il dit, qu'est-ce qu'on appelle frapper quelqu'un en cachette? C'est tout simplement faire du Lashon Hara sur la personne. C'est quoi la Lashon Hara? Pas définition, c'est de dire la vérité. Les gens disent, attends, mais ce que je dis, c'est la vérité. Ah oui, heureusement, parce que si tu ne dis pas la vérité, ça fait déjà au-delà de Diva, c'est carrément quelque chose de négatif, c'est carrément un mensonge, donc c'est encore pire. Mais déjà de dire la vérité, on voit que la Torah nous l'interdit. Pourquoi? Parce que tu es appelé Arur. On voit très bien, même on a commencé déjà à voir ça avec qui? Avec, c'est dans qui déjà? C'est pas dans chez moi, j'ai oublié dans quel paracha, c'est où Myriam, elle fait du Lashon Hara sur son frère, sur Moshe Rabbeinu. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle dit rien, elle dit pas un mensonge, c'est une vérité. Et on voit qu'à la Makom, elle est touchée par la lèpre, d'accord? Et il va falloir que Moshe Rabbeinu prie pour elle pour sa guérison. Donc on voit à plusieurs fois que le Lashon Hara ou l'Avak Lashon Hara, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par Hachem. Donc il nous dit par rapport à ça, celui qui frappe son ami en cachette, c'est-à-dire que celui qui est
Shomsheu Kae al Lashonara Kemo Deita Besifri Perish Rashi. Donc il faut ramener là-bas dans Rashi qui dit Mamash. C'est comme si tu l'avais frappé, Mamash. C'est-à-dire que le coup que tu lui donnes, il est extrêmement mauvais. Et il nous dit, il y a d'autres, il va ramener sur d'autres Aourim, donc d'autres malédictions, qui ont été découlées de celle-ci. C'est pas comme ça. Over Gamken, Al Arour Mashge Aiver Baderer. D'accord, c'est quoi? C'est maudit celui qui est quoi? Qui va enduire en erreur un aveugle sur le chemin. Tu vois un aveugle, et ça te fait rire. Il y a des gens tordus comme ça, qui voient un aveugle, et la personne, la pauvre, voudrait partir aller, je sais pas, dans le côté nord de la ville. Et lui, oui, t'inquiète pas, c'est de ce côté-là, il envoie du côté sud. Ça lui fait plaisir, ça la fait rire. Il faut savoir que dans les cieux, celui-ci s'appelle Arour. Il s'appelle quoi? Il s'appelle tout simplement maudit. Et il nous dit en fait, le Chavetz dit comme ça, il dit, il va transgresser également. C'est quoi il dit dans son livre? Il dit que celui qui transgresse Besséter, c'est-à-dire qu'il va faire de la shonara sur une tierce personne qui n'est pas présente, va en arriver aussi à enduire un aveugle, d'accord, dans un mauvais chemin. Mais là aussi, on peut pas s'arrêter de Kopchat. C'est quoi un aveugle? Un aveugle, c'est quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment dans la Torah, on lui fait croire que ce qu'il fait, ça va, c'est bien, pas la cavote ce que tu fais. Mais non, ce qu'il fait, c'est pas bien. Il est aveugle dans le sens où il ne connaît pas, il ne voit pas, il ne sait pas ce que c'est. Et toi, tu le mets dans un mauvais chemin. Ça s'appelle malheureusement enduire en erreur un aveugle. Et il continue comme ça, le Chavetz Chaim. Induire en erreur, ouais. Il dit comme ça, c'est Yadoua, c'est des Kavalat Akatouv, la Harer et Mishnoten Mirchol Ifne Acher, Shiase Al Yado Issour. Donc quelqu'un qui veut pousser, un autre mot qu'on va utiliser, c'est le mot Messit. Le Messit, c'est celui qui va induire l'autre en erreur, qui va le pousser malheureusement à faire la faute. T'as mis sur Torah Traim? Tu l'as mis Torah Traim, comment je fais ça? Demande à Cher Cohen de le mettre. Ou à Valérie. Voilà, à Valérie. De Mial, des laves. Ça ressemble à l'interdit qui est marqué dans Vaïkra, des lifne hiver, l'autre c'est une mirchol. Ça rejoint à une autre comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à BLP, ça rejoint un autre interdit de la Torah, qui est marqué devant un aveugle, tu ne mettras pas d'embûche. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit les gens quand ils font de la shonara, quand je dis les gens, moi le premier, moi y compris malheureusement, quand on fait de la shonara ou du aveugle la shonara, on ne se rend pas compte. On pense que je dis, mais non, ça va, j'ai rien dit de mal, qu'est-ce qu'il y a? On va ramener une histoire vraie, qui a été ramenée à l'époque, donc c'est pas très vieux, de Rabbi Moshe Feinstein, que vous connaissez certainement, qui est un très très grand possèque à l'Acha aux États-Unis, les grands Moshe dont on se réfère souvent au Hachem. On va regarder une histoire là-bas du Lachonara qui a été ramenée, mais mec qui est Pelé Plaim, une histoire qui est totalement folle, qu'on ramène des Hachem justement par rapport à cette Alacha-là. Bon, il ramène là-bas en préambule, là-bas où on parlait de faire tomber un aveugle. אצלו כמו הפקר, שאינו מקבל את עצמו להישמע ממנו, עובר עוד על ארור שלישי. Donc il dit עוד, encore une fois. Vous savez, les mots sont importants dans le Chavetz Chaim. D'abord, pourquoi il s'appelle Chavetz Chaim? Il s'appelle Rabbi Meir HaKohen. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Chavetz Chaim? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire Chavetz Chaim? Celui qui recherche la vie. Ça veut dire quoi? Et toute sa vie durant, il s'est battu contre quoi? Contre la Shonara. Bien sûr, on le connaît sur le Mishnah Berurah, il a écrit la Halachot, mais sur quoi on le connaît essentiellement? Sur l'action qu'il a faite, Mamash, il s'est battu toute sa vie durant contre le Lachon Hara. Et on l'appelle le Chavetz Chaim. Ça vous-entend quoi? Que celui qui, malheureusement, fait du Lachon Hara, qu'est-ce qu'il est Chavetz? Il est Chavetz Metim. Or, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Là, on va arriver dans Rosh Hashanah. Pourquoi c'est Limina Shamaim? Parce qu'à Rosh Hashanah, on va rentrer dans quoi? Devant le livre de quoi? Sifrei Chaim et Sifrei Metim, Niftachim. Ils sont ouverts, les livres quoi? De la vie, de la mort, sont ouverts devant Hachem. Qui va vivre, qui va mourir, qui va gagner, qui va perdre, etc. Qui sera en vie, qui sera pas en vie, qui sera en bonne santé, qui ne sera pas, qui sera riche, qui sera pauvre. Tout ça, c'est marqué dans les livres. Et qui c'est? Qu'est-ce qu'on recherche? Chavetz Chaim. C'est quoi? On va rechercher la vie. Et la vie, En Chaim, et la Torah Chaim. C'est-à-dire que, et la Torah te dit quoi? La Torah te dit, c'est pas les Chaim. La Torah te dit, Arour, sois maudit celui qui fait telle ou telle chose. Donc de faire du Lachon Hara, c'est quelque chose qui est très grave, sur lequel il faut s'aligner. C'est ce qu'il dit ici. Donc celui qui malheureusement prend ça à légère, en gros qui frappe son ami, Besséter, donc de façon cachée, on a dit, c'est quoi frapper son ami de façon cachée? Ça veut dire tout simplement, on l'expliquait, ça veut dire faire du Lachon Hara sur la personne. Ça va amener la personne à enduire un aveugle en erreur. On est que l'aveugle en erreur, il y a le chat, mais le remède, l'allusion, c'est que de dire quoi? Qu'on va pousser l'autre à faire la faute. Va amener Od, ça va ramener encore une troisième chose, à venir à Efker. C'est quoi? On va commencer à faire de l'Efkerout, c'est quoi? On va venir même pour ce qu'on appelle Kofer. On va commencer à faire un rejet de la Torah, et la Torah va dire, maudit c'est celui qui ne respecte pas les paroles de la Torah. Mais comment je respecte la Torah?
On voit que c'est quoi, c'est un shlav. Une shalshalet, c'est que ça va dans un ta'arir, ça va dans un programme, comment on appelle ça, un processus, plus exactement, qui va dire que je commence par quelque chose de simple, je suis tranquillement chez moi, je parle avec ma femme, d'une tierce personne à la synagogue, au travail, d'un truc qui paraît pas shoot. Il dit dans les cieux, tu vas arriver à être maudit, on arrive à la finalité de quoi? Arriver au FKR, tu vas être carrément repoussé à la Torah, chas v'chalila. Il dit comme ça, chez Aruch, Asher lo yakim et divrei à Torah azot la asototam. Chez Pirusho, Asher lo yikabel alatzmo le kayem et Torah. Il prendra plus sur lui de quoi? D'être mikabel, de tout simplement faire la Torah. Veunikra Moumar, on va l'appeler Moumar. Vas-y Moumar. Un Moumar, c'est un renégat. On va l'appeler carrément renégat. Comment renégat? De quoi je suis arrivé? Où je suis arrivé à ça? Comment on peut m'appeler dans les cieux? On peut m'appeler un renégat. On va t'appeler un renégat parce que tu as commencé par quoi? Par du Lashon Hara. C'est une forme d'être un renégat. Les davar echad, allez désé, kevan, שבשעת נפש שעובר על האיסור החמור הזה והוא מחזיק דבר של תורת השם אצלו להפקר. כמו שאר מומר לכל התורה כולה, ועל כן גדול עוונו מנשוא. הרי חשבנו שלושה ערעורים המצויים לבוא על ידי מידה רעה הזו. Tout simplement, c'est cette mauvaise mida ne prend pas sur soi de quoi? De savoir se taire. Des fois, il faut savoir se taire. Même, comme on dit, des fois, même en français, on le dit. Des fois, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Des fois, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Tu as envie de dire, mais ce que je veux dire, c'est vrai. Mais c'est ni le moment, ni le temps, ni avec la bonne personne. Les vérités, des fois, il faut savoir les taire. On apprend ça de qui? On apprend ça de Aaron Cohen. Ouais, Shalom Rodef Shalom. Celui sur lequel il y a le mot Shalom. Shalom, c'est un des noms d'Hachem. Il y a le mot Shlemut, Shalem, Tam. Donc, Tmimut, c'est aussi un synonyme de Shalem. Ça, c'est qui? C'est Aaron Cohen. Le plus grand des plus grands. Celui que tout l'Am Israël, il a pleuré. Homme, femme et enfant. Comment lui, il disait pas la vérité? Non, il disait pas la vérité. Pour faire le Shalom, il savait taire la vérité. Mieux que ça. De temps en temps, je dis bien sur des moments très précis, il faut savoir quand. Des fois, il suffit même de mentir si c'est pour ramener le Shalom. Atke des cas. C'est ce qu'il faisait. Donc on voit bien que des fois, donc, la vérité, est-ce qu'il est toujours bien à dire? Non. Mais c'est vrai ce que je veux dire. Oui, mais c'est pas le moment. Et là, il n'est pas apte à écouter ce que tu vas dire. La remontrance que tu vas faire, même si c'est vrai, mais la remontrance que tu veux lui faire, il n'est pas apte à la recevoir. Donc il va se contrer. Il va en arriver vraiment à faire du Lashon Hara sur ça. Donc de faire très attention par rapport à ça, ça amène des routes. La conséquence ultime, c'est d'être un moumar, un renégat. Les gens qui se disent entre des religieux, etc., qui font du Lashon Hara, mais ce n'est pas nécessairement moumar sur la Torah. Parce qu'on va sur le principe. On va sur un principe simple de la Gemara, qui est ramené dans Pirkei Avot, comme tu le sais très bien, qui est très très connu de tout le monde, même des gens les plus loin. Mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera. Seulement une chose qui est sûre, c'est que ça va toujours de façon exponentielle. C'est-à-dire que de quelque chose qui est très petit, tu sais, ce qui fait du tir, moi j'ai fait du tir pendant très longtemps. Quand on fait du tir, on te dit fais attention, ton instructeur de tir, fais très attention, il faut être très très pointilleux et très médouillac quand tu fais du tir. Pourquoi? Parce que quand tu es comme ça, tu vas pour tirer. À la carabine ou au pistolet, c'est la même chose. D'accord? 1 millimètre. Tu bouges d'1 millimètre, c'est rien 1 millimètre. Mais quand tu vas tirer sur une cible qui est, par exemple, quand tu as un fusil, par exemple, quand tu prends un M16 ou au FAMAS, par exemple, juste en France, on pouvait toucher des cibles à 400 mètres. Quand tu touches sur tu dépasses de 1 millimètre, mais sur à 400 mètres, ça fait presque 1 mètre ou plus, je sais pas, j'ai pas le calcul en tête, mais pour donner l'exemple, c'est que 1 millimètre, c'est rien, j'ai bougé un tout petit peu. Oui, mais ta cible, tu l'as décalé de 1 mètre. Et donc, au lieu de tuer le terroriste, tu as tué le voisin d'à côté. Donc, c'est ça qu'on doit dire. C'est-à-dire que ça ressemble à ça, la Vera. C'est quelque chose de petit, d'infime. Pour ça qu'il dit, Mitzvah, c'est vrai. Tu me petite Mitzvah, tu dis, j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait, tu vois pas que je fais d'extraordinaire. J'ai une petite pièce de quelques agorotes sur d'une tzedaka. Peut-être tu te rends pas compte que cette pièce-là va t'amener à autre chose, de t'amener à la tfila, de t'amener à écouter un Dvar Torah, de t'amener à une teshuva. Tu te rends même pas compte. Tu as commencé par une pièce de tzedaka, tu as l'impression de t'en rendre compte. Mais la Vera, c'est la même chose. Petite Avera de rien du tout. C'est un petit truc qui s'est passé, ça va, tu as la chocolat. Ah, ça va, j'ai pas rien dit de mal, tu vois pas l'histoire. C'est avec la Shonora peut-être, et encore, je suis même pas sûr. Je n'ai pas de mal cet homme-là. À la fin, on te dit, c'est pas ce qu'il est. C'est la Torah qui te le dit. Tu arrives à faire Efker. C'est pour ça que dans la parasha Kitavo, tous ces Arurim, ils se suivent, les 4 Arurim, les uns derrière les autres. Il y a 4 Arurim dans la même paracha et qui sont liés par Rashi qui nous explique, qui sont liés les unes aux autres au Lashon Hara. Ça va arriver par quelque chose de petit qui va t'amener malheureusement à quelque chose de plus grand. Il va même plus loin. Il dit, pardon? FK, la Torah carrément. Là, pourquoi? Parce que comme c'est comme ça, Issour de la Torah, c'est Issour des Roïta. C'est marqué, il sera maudit celui qui va mettre une embûche devant un aveugle, par exemple, d'accord?
ou c'est celui qui va frapper son ennemi, pas son ennemi, qui va frapper son ami, pire que ça, son ami en cachette. D'accord? Réou, c'est marqué. C'est son prochain. À la fin, tu finiras par, malheureusement, être FK. Pourquoi? Parce que si la Torah, déjà, tu n'écoutes pas à un moment donné, parce que la Torah dit que c'est Arour, c'est Assour. Pourquoi tu le fais? Si tu fais un Issour Torah, automatiquement, ça va t'amener à d'autres Issourim. C'est ce que nous a dit le Meishraï, le Chavetz Chaim. Et il lui dit pire que ça. Et le quatrième Irour sur lequel tu peux arriver, Veim Chale Vechas, à la Shonara Haya à la Vive, Veimo Over Od à la Rour Revei, Veu Arour Makle Aviv Veimo. Il va être, donc il y a une autre malédiction qui est marquée là-bas. Maudit c'est celui qui méprise son père et sa mère. Il dit parce qu'en arrivée de la Shonara, vous savez c'est très facile de faire la Shonara. Une fois j'ai fait un cours sur la Shonara, Behemet, je dis pourquoi je préfère ne pas savoir. Mais t'es amoum parce que tu fais de la Shonara, je dis bien tu fais de la Shonara, et vous faites de la Shonara tous les jours. Et vous savez qui les premiers ont fait ça? Nos enfants. T'as ton gosse qui t'a ramené une mauvaise note à l'école, ou une mauvaise conduite, ou je sais pas quoi, il a, tu vois. Bah, ton fils, cet idiot là, voilà, il s'est fait renvoyer de la classe. C'est du lachonara. C'est du lachonara gamon. Deux enfants qui parlent entre eux. Ils me saoulent ses parents, j'en ai marre. T'es ce qu'il a fait papa, machin. C'est du lachonara sur tes propres parents. Ah, t'es ce qu'elle dit. Ah là, elle m'a encore saoulé maman, elle m'a encore dit ça. Devant ma femme, elle me fait des réflexions. Mais tu fais du lachonara sur ta mère. Et c'est ce qu'il te dit ici. Mais tu te rends même plus compte. Bah ça va, c'est ma mère. J'ai pas dit de mal, mais j'en veux pas de mal à ma mère. Ça va pas, non. Ma mère, c'est mes yeux. Oui, mais t'as quand même fait de la shonara sur elle. Même si c'est tes yeux. Un enfant, c'est sûr que c'est de ses parents. C'est Vadaï. Et pourtant, ça s'appelle la shonara quand même. Il dit comme ça, et c'est pas moi qui parle. C'est encore une fois, c'est Chavetz Chaim qui se rapporte. Il dit si Chaz Shalom on arrive à ça, alors il s'appelle Arour Makle Aviv Veimo. On l'appelle dans la Torah, maudit à celui qui a méprisé ses parents. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive à faire de la shonara. Hein? Non, Makle ici, c'est un kouf. Makle, ça veut dire une méprise. Myriam, elle n'a pas fait du lachonara très lourd sur son frère. Et pourtant, elle a été frappée de rêve immédiatement. Et mieux que ça, Moshe Rabbeinu, le défenseur d'Israël, il a fait un avak lachonara sur Am Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit mets ta main sur ton sein. Il a mis sa main comme ça, il a ressorti la main, elle était toute lépreuse. Parce que la lachonara, quelque chose il ne supporte pas ça. La lachonara, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Faire du lachonara sur ses enfants, c'est quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Donc on doit prendre ça en considération de Hachem. Donc c'est un petit peu le préambule, juste pour donner un petit peu de ce route au Chavetz Chaim Akadosh qui, au Hachem sur c'est Saïdullah, que son mérite nous protège tous de Hachem. Et ne pas oublier une chose. C'est impossible. C'est quasiment impossible. C'est ce qu'il dit le Chavetz Chaim. Il dit que c'est impossible pour ça qu'il faut l'étudier tous les jours. C'est pour ça que dans son livre, dans le livre qu'il a fait sur le Lachonara, le Shvat Lachon, il a fait sur un céder spécifique qu'on doit étudier chaque jour avec des moments précis pour justement t'amener à t'habituer à contrer ton lachonara. C'est vrai que il a dit c'est une mida à travailler, c'est une mida. Comment une mida? Une mida de savoir se taire, c'est très difficile. D'accord? Si chorma, shtika. Le sommet de la chorma, c'est savoir se taire. Mais j'ai raison. C'est parce que tu as raison qu'il faut savoir te taire. Parce que tu as tort, ça va dire qu'il faut te taire. Mais parce que tu as raison, il faut savoir te taire. On va essayer d'avancer là-dessus. Alors juste la petite histoire que j'ai lue, que j'ai vraiment aimé sur le Mishkat Shilo, qui est simple, hein, petite histoire sympathique. Et pour vous dire combien ça peut partir de rien et combien ça peut faire des gros dégâts. Mon Rabbi Moshe Feinstein, donc comme on l'a dit, c'est contemporain, c'est quoi? Il est niftar il y a combien? Peut-être une vingtaine d'années, un truc comme ça. Un truc comme ça, je pense, dans les 20 maximum, pas beaucoup plus, 25 ans, je sais pas. Marqué comme ça, justement sur marqué Réou Besseter. Donc celui qui fait la Shonara Besseter. Alors je vais pas le faire sans lire, parce qu'on passe sur autre chose. Marqué comme ça, hein. Puis un jour, il y avait le Rabbi Moshe Feinstein qui était dans un espèce de bête café comme ça. Il doit prendre un petit café au lait comme ça, justement avant d'aller dans son. Pas un petit café, il va pas dans des cafés. C'était un endroit, comme un bétamprou, il veut dire ça comme ça. Et donc, le Rabbi Moshe Feinstein, il était là-bas assis, avec un talmid à lui. Et juste avant de commencer son shiur, donc il s'était fait un petit café lui-même. Il ne voulait pas prendre du temps de cet talmidim. Comme il fait la façon lui-même d'ailleurs, il n'a jamais eu du temps de cet amidim. Il dit quoi? Ça s'appelle voler le temps. Prendre le temps d'un ami, pourquoi je lui demande de m'amener un verre? Je lui vole son temps. Ouais, les gdolim. Et donc, donc il fait son café, Rabbi Moshe Feinstein, et puis il veut mettre un petit peu de lait. Devant lui, il y avait 2 bouteilles de lait. Et il s'avère que ces 2 bouteilles de lait étaient d'une chivra différente, avec 2 chérim bien sûr différents, mais 2 bouteilles de lait. Et donc le Rabbi Moshe Feinstein, il prend donc la première bouteille de lait, il va pour se servir. Et puis, il semblait comme s'il avait regretté, comme ça, Mitraret, dans l'histoire. Il prend la bouteille, il la pose, et il prend une autre bouteille, et il se verse comme ça. Le Talmud, il voit ça comme ça. Il dit, oulala.
C'est Rabbi Moshe Feinstein, qui est le possèque adore, un des plus grands des poskim de notre génération. Et il n'a pas pris ça, il est à tous les coups, c'est qu'il y a un problème sur ce Hercher. Donc il dit rien à personne, il regarde en douce le Hercher qui a été posé de la main, qu'il a vu lui-même. Il a vu lui-même, qu'il est richote, c'est lui, on lui a raconté, il a vu de ses yeux le Rav qui a pris la bouteille, il ne s'est pas servi, il l'a reposé, et derrière il a pris l'autre bouteille. Il a commencé à en parler, il dit bon, il faut que j'avertisse les gens, parce que au moins les gens qui sont haredim, qui sont makpidim, qui sont comment on appelle, pointilleux dans la halakha, il faut qu'ils sachent que voilà, c'est important de faire attention que tel chèvre, apparemment, le Rabbi Moshe Feinstein, il a trouvé quelque chose qui était l'otakid, et il l'a pas pris. Il a commencé à en parler, et ça a fait boule de neige. Rabbi Moshe Feinstein, il ne boit pas de ce lait-là, elle est très connue, et en très très peu de temps, ça a fait le tour des États-Unis, à quai d'écart que ça arrivait tellement vite que Rabbi Moshe Feinstein ne prenait pas ce lait. Les Batémalon cachers aux États-Unis, il y avait beaucoup, ils ont arrêté de le prendre. Les macolettes ont arrêté de le vendre. Les familles Haredim ont arrêté de l'acheter, etc. Très vite, ça a fait qu'un Nezek Gadol, à quai d'écart que la Chevra, elle a failli rentrer en faillite parce que c'était son lait principal. Et c'est pas que ça. À travers le lait, c'est le Hercher a priori qui était pas taquine. Donc le Hercher qui n'était pas taquine, tous les produits laitiers, a priori, n'étaient plus achetés. Les fromages, les yaourts, les machins, etc. C'est commencé quelque chose qui a pris une ampleur énorme. À quel égard que la Chevra, elle dit, mais c'est pas possible, pourquoi nous on a fait une marque, Shalom. C'est qu'on a fait quelque chose qu'on ne savait pas, ils sont allés voir le Rabbi Moshe Feinstein. Rav Akadosh, on voudrait vous parler par rapport à une problématique. Apparemment, vous avez dit que notre Chevra n'était pas cachère. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que j'ai jamais dit ça? Jamais j'ai dit une chose pareille. Shalom. Du coup, vous parlez. Il dit voilà, écoutez, apparemment vous avez décidé de ne pas prendre notre lait au profit d'un autre lait, donc et que c'est pas la même cache-route, mais que la cache-route n'était pas bonne, donc voilà, donc aujourd'hui les gens ne veulent plus acheter chez nous. Et là, oui, machin, il se rappelle tout de suite, il a vu à quel moment ça s'est passé ça. Il me dit Chaz v'shalom. Il me dit quand j'ai pris votre bouteille de lait. Quand j'ai voulu me servir, elle était vide, tout simplement. J'ai repris la bouteille parce qu'elle était vide, j'ai pris l'autre bouteille parce qu'elle était pleine. C'était juste pour ça que je l'ai prise. Et là, on prend le Moussar Eskel, une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis. Moussar Eskel qu'on doit prendre. Combien de la Shonara, cette histoire-là, qui est simple, qui est simpliste, mais qui peut faire des dégâts énormes. Et au niveau physique, enfin au niveau, oui, physique, ça c'est les gens qui étaient touchés, pas physiquement, mais aussi au niveau pécunier. De Adkeleka, que ça fait le tour des États-Unis, c'est-à-dire qu'on a fait de la Shonara, et puis c'est pas rien que ça. Parce que là, derrière ça, qu'est-ce qui se cache? C'est quoi ce Hercher? C'est un Mufashavan, il ne donne pas donc les rabbiniques qui ont donné ce Hercher, Mistama qui ne sont pas super cachers non plus. Donc ça a commencé à faire une boule de neige de la Shonara énorme. On voit quelque chose de simple. Le fait d'avoir pris une bouteille, parce qu'elle était vide, mais l'autre il ne le savait pas, il a reposé, il a pris l'autre bouteille pour se servir, il en a conclu lui-même, sans se poser la question. La question Rav, pourquoi vous avez pris cette bouteille? Qu'est-ce qui se passe? Pose simplement la question. Non, si Rav l'a posé, c'est que certainement il y avait des problèmes. Il en a fait un Lashonara Gamo. De là, on voit de cette histoire-là, combien ça s'appelle ça? Justement, frapper son voisin, enfin son réo, son prochain, Besseter. Le gars en question, il pensait faire du bien. Je vais avertir la Kila Kharid qui est Makpid de faire attention, tous ceux qui sont marmirim avec le lait, de faire attention parce que le Rav Moshe Feinstein lui-même, il ne le prend pas. Voilà, on voit combien ça fait boule de neige. À quel écart que vous savez, si on peut rejoindre la Shonara, ça peut amener, comme on le sait très bien, on le sait. Que la Shonara s'était ramené par plusieurs Rachamim, par Chazal, que la Shonara il amène automatiquement à la haine. Automatiquement. Au début, on parle de la personne de façon même désintéressée. Mais à un moment donné, on arrive à en parler. C'est pour ça que c'est marqué que celui qui paye, c'est celui qui parle, c'est celui qui écoute, et c'est même celui dont on parle. Pourquoi? Parce que dans les si on dit, si on parle de toi, c'est quelque part, tu n'es pas 100% taquine. Si tu étais bien, on ne parlerait pas de toi. Si tu une personne qui savait se cacher de temps en temps, qui ne se mettrait pas trop en valeur, qu'on ne voit pas, on voit pas à chaque fois au devant de l'affiche, on ne parlerait pas de toi. Il y a des gens, on ne parle pas d'eux. Les Chinois, ils sont 1,7 milliard d'habitants. Est-ce qu'ils font la une des journaux? C'est très rare. Tu as nos amis Palos qui sont à côté, nos amis Yershemam, qui sont là On parle que d'eux du matin au soir. Non, je ne parle pas nous, mais nous, c'est... Mais pourquoi? Parce qu'en tout cas, il faut vivre caché. Il y a des gens, tu vois les hindous, c'est pareil, les indiens, hindous, ils sont 1 milliard et des poussières. Est-ce qu'on parle d'eux? On n'entend pas parler d'eux. C'est-à-dire que quand on... Et pourquoi? Parce que c'est des peuples où ils ont pris la discipline, où il ne faut pas être trop mis en avant, etc. Donc ça veut dire, c'est ça le truc. C'est quand tu mets trop en avant, on va parler de toi. Et si on parle de toi, même si on vient dire du bien de toi, on arrivera à dire du mal de toi. C'est pour ça que c'est marqué. C'est interdit de parler d'une tierce personne à une autre personne. Alors moi, je vais dire du bien de notre ami Maurice qui est ici, d'accord? Même ça sauve. Pourquoi?
Je viens, je vais te dire maintenant, tu sais Jacques, ouais, Maurice c'est super, moi j'aime beaucoup, j'aime bien son travail. Il suffit que pour une raison Y, que toi, ça s'est mal passé, ou une connaissance à toi s'est mal passée, qu'est-ce que je dis? Ah ouais, mais tu sais, moi Maurice, la vérité, enfin c'est pas le cas actuellement, mais tu sais, la vérité, moi il devait venir, ça fait 6 mois, il a toujours pas fini la cuisine, j'attends encore après lui. Automatiquement, tu es parti sur un bon sentiment, parce que Bémet, tu pensais vraiment que c'est une personne bien, que son travail il est bien, mais l'autre personne, parce que pour X raison, il y a un petit truc qui n'était pas top, ça va. Et maintenant, moi je pensais du ah bon? Ah ben c'est bizarre, vraiment. Ah ben écoute, je ferai plus attention, tu avais fait de me dire, je ferai attention à la finition, alors tu as bien fait de m'avertir. D'un bon sentiment, ça peut venir vite à perdre en 2 secondes. Donc de faire très attention à tout ça, et ça, ce qui nous enseigne la paracha. C'est que la paracha de Kitavo, comme on l'a dit ce Shabbat, je les ai de faire le cours. De dire du bien d'Israël, non? On a quoi? On a de dire du bien d'Israël autour de soi, en dehors d'Israël. On a besoin de dire des louanges d'Israël. Pas dire du bien d'Israël. Ce juif, il est bien. C'est pas très bien de le dire. Non, pas que des juifs, mais d'Israël. Sur le clan, il n'y a pas d'Aïnara sur le clan. On peut parler sur le clan. Il n'y a pas de problème. Sur le clan, on peut parler. Mais sur le prat, c'est pas très bien de dire. Même de dire ce gosse, il avait été, Dieu bénisse, il est bon. Arrête. Ne viens pas parler sur la personne. En plus du lâche noir qu'on peut arriver à faire, on peut aussi amener la Aïnara sur la personne. Donc, il faut garder. Comme il disait comme ça, Bassalé. C'est tout il disait ça. Il dit pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et la force d'Abou Khatsira, c'est justement d'être chômeur. Ils vivaient cachés eux-mêmes, mais ils se cachaient des autres. C'est-à-dire qu'ils cachaient leurs yeux, ils ne voyaient rien. À quel écart que c'est connu, que Abou Khatsira, il crée, c'était très connu, il crée des espèces de tunnels entre leur maison et la Beth Knesset qui n'était pas très loin, pour voir un minimum de personnes. Pourquoi se cacher les yeux, il ne faut rien voir. Et qu'on ne soit pas vu non plus. Ça c'est l'Ekdolim. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans une génération où plus tu te fais voir, et mieux tu as besoin d'être. Et Instagram, et Snapchat, et Facebook, et toutes ces bêtises, et tous ces réseaux sociaux-là, c'est quoi? C'est du voyeurisme. Et c'est du lachonara, mamash, tachles, deoraita. C'est du lachonara, deoraita, parce que c'est que les commentaires que. Alors ça va, je dois dire ce que je pense. Dire ce que tu penses, ça s'appelle du lachonara, parce que tu parles d'une tierce personne. Et ça, c'est mamash, les réseaux sociaux, c'est le puits du lachonara par excellence. Mamash, il faut s'en séparer, Bezrat Hashem. Alors, donc c'est la première partie que je voulais parler de Bezrat Hashem. Comme on l'a dit, ce qu'on a dit Shabbat, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On a dit Shabbat que toutes ces malédictions en réalité c'était que des bénédictions. On avait dit la différence c'est quoi? C'est l'olo. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit que le mot de Elul? On a dit que le mot de Elul c'est 2 mots. Le mot de Elul c'est Lamed Aleph qui veut dire l'eau, la négation, et Lamed Vav, l'eau qui veut dire lui, Hachem. D'accord? Donc tout simplement c'est savoir tout ce que je fais. Quand je vois que c'est marqué Arour Arour de frapper à maudit celui qui frappe sur moi. Ça sous-entend quoi? Que si tu frappes ton ami, ou tu fais la shonara sur lui, t'es Arour. Donc par définition, si tu le fais pas, t'es Barour. Tout simplement. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'on va t'annoncer que si tu traverses la route, alors que c'est le feu rouge, tu te fais écraser. Si tu traverses pas, tu vas aller venir sans aucun problème, tu peux aller venir toute ta vie durant, il n'y a pas de problème. Que si tu roules toute ta vie durant en contresens, eh ben on va pas compter sur de ta peau, parce qu'à un moment donné, tu vas faire face à un, je sais pas moi, un véhicule ou un camion, et il va t'écraser. Et c'est normal. Pourquoi? Est-ce que je t'ai maudit pour autant? Non, je t'ai averti. Ça s'appelle la conduite de route. Et bien la conduite de route, c'est quoi? Ça s'appelle tout simplement le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est la halachot, atikre alichot, d'accord, alichot qui veut dire des pas, et là, halachot suit un code de loi qui te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et si je te dis je t'ai maudit pour ça, ça veut dire que si tu le fais pas, automatiquement tu es béni. C'est ça que ça veut dire. Donc le mot de lui va te dire que quoi? Que même si toute l'année durant on s'est planté, on a fait des bêtises, parce que ça raconte, on est des hommes. Alors il y a des hauts, il y a des bas, des fois on tombe, des fois, comme c'est marqué dans la Gemara, Shlomo Ameler, il a ramené un tzaddik, 7 fois il tombe, on va devenir un vrai tzaddik à midi, il faut qu'il tombe 7 fois. Alors qui on est nous? Dès qu'on va tomber. Mais le but, comme il dit, parce qu'on s'est fait un des élèves de Chafetz Chaim, c'était le Rav Chaikin, ceux qui l'ont connu avec Sleman, c'est qu'on je les vois à travers Rav Chaikin, avec Sleman, avec Sleman, ceux qui ont la chance de connaître, c'était un des élèves il disait toujours à ses élèves, l'échec, c'est pas de tomber. L'échec de la personne, c'est quand elle tombe, qui se refuse de se relever. C'est ça le vrai échec. De tomber, tout le monde tombe. Mais de se relever, c'est ça la force. Parce que quand tu te relèves, en général, tu es toujours plus fort. Ce qui ne tue pas, rend plus fort. T'es tombé, t'as fait une erreur, relève-toi, c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave? Et je me suis l'attaquer, c'est sûr qu'il y a des choses à réparer.
Ah, mais non, mais t'as trébuché, bah relève-toi. Comme si, comme tu marches. Alors quoi, t'as mis un pied dans un trou, t'es tombé par terre, tu vas rester au sol, tu vas rester avec la tête. Non, mais tu fais aïe aïe aïe, j'ai mal au genou, tu te relèves et tu marches, tu continues ton chemin. Et la prochaine fois, tu sais que tu feras attention parce que là, il y a une marche où il y a un trou qu'il faut faire attention, c'est tout. Donc, tout ça, c'est ça que ça veut dire. C'est que la faute, c'est pas la faute qui a un problème. C'est la réaction par rapport à la faute qui a un vrai problème. Ça, c'est le préambule. Maintenant, on va rentrer dans Rosh Hashanah un petit peu. Donc, c'est comme je le dis souvent, Rosh Hashanah, il vient aussi du mot shinouï. Le mot shana, qui vient de deux, il vient aussi du mot shinouï, le changement. D'accord. Donc, le changement de quoi? On a dit, comme déjà on a dit dans Shabbat, donc Elul, donc Lamed He, on Lamed Aleph, on Lamed Vav, d'accord. Donc, on fait, pour qui est-ce qu'on fait? Pour qui est-ce qu'on fait la Torah? Les Shem Shamaim, on fait pour Hachem. L'eau, Lamed Vav. Pas l'eau, la négation de la Aleph. Et l'eau, on a dit, j'enlève la négation, d'accord, et je fais, t'as bien les mots, je fais de la négation, d'accord, je travaille sur moi-même, je fais la mise sur Nefesh. Pourquoi? Pour l'eau. Miser l'eau, Akash Baruch Hu. Maintenant, c'est quoi? Ani Dedodi Vedodili. C'est tout pour lui. Ani Dedodi, c'est la racheta de Elou, comme tout le monde le sait. Ça veut dire quoi? C'est mais je fais tout pour Hachem. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour Akash Baruch Hu. Versimo au Bervodo. Alors si je fais ça, alors j'aurai le srout de toute l'état paire, de tout changer et d'être capable de changer tout ce qui était des mauvaises choses en très bonnes choses. Comme on l'a dit, Shabbat, on va le répéter pour ceux qui ne savent peut-être pas ça, c'est que Baruch Hashem, comme il dit le Resh Lakish, on l'a dit Shabbat, Resh Lakish ramène là-bas dans la Gemara que ceux qui font Teshuvah, Be'ahava, même si Averot, les pires Averot qu'il ait pu faire, ça devient des souillures, ça devient même des mitzvot. C'est quelque chose qui paie les plaïm, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Des Averot qu'on aurait pu faire peuvent se transformer en mitzvot. Pour la très simple et bonne raison, c'est que j'ai fait Teshuvah Be'ahava. Les Fachot, j'ai fait Teshuvah Be'ira, j'ai la crainte d'Hachem. Au moins, j'ai eu la crainte d'Hachem. Les Fachot, tout ce que j'ai fait Bezadon, tout ce que j'ai fait de façon volontaire, ça devient Bishkiga, ça devient automatiquement comme si j'étais une faute involontaire. Et ça, la faute, elle est beaucoup plus légère au lieu d'Hachem, et donc c'est beaucoup plus facilement réparable. Donc il dit comme ça, Chodesh Shevi, Be'echad la Chodesh, Yom Teruah, Yeh Lachem, comme vous le savez tous, c'est marqué dans la Torah, on a déjà dans le Bamidbar. Yom Teruah Yelachem, un jour donc, sur lequel on fera donc, de la Teruah, c'est le chauffard, on ferait pour vous. D'accord? De quoi est-ce qu'on parle? Bien sûr, on parle donc Chodesh Shevi, donc le 7e mois, c'est donc le mois de Tishrei. Pourquoi? Parce que là, on se base sur le premier mois qui est le mois de Nissan, donc le 7e mois, c'est le mois de Tishrei. Il dit comme ça, Yom Teruah Yelachem, Kotav Amekubal Eloki Rabbi Shimon Misropoli. Il dit comme ça, le Mekubal, que je me il venge son sang parce qu'il était tué par des ennemis, il était mamash massacré par des ennemis. Il a écrit un livre qui s'appelle L'écoute Shoshanim. Et dans ce livre là-bas, c'est marqué comme ça. Amila Teruah, on peut le couper en deux. Mazé Teruah, on va sortir une lettre. On va sortir la lettre Aïn. Qu'est-ce qui reste dans Teruah? J'enlève la lettre Aïn. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste Torah. C'est quoi Torah? Torah, c'est-à-dire Torah Aïn. La Torah du Aïn. Aïn en Gematria, ça vaut combien? Ça vaut Aïn, ça vaut 70. D'où la fameuse, ce qui est marqué dans le livre, d'accord? On a l'habitude de dire qu'il y a 70 facettes dans la Torah. Donc il y a 70 façons d'exprimer la Torah. Et c'est ce que je dis ici. Osri manano lavin. Mawat kesher ben mizot yom teruah yelachem. Donc la kat shofar. Quel rapport maintenant entre le fait qu'il y ait kret shofar et le fait de dire ce qu'il dit ici le Mekubal, que la Torah elle a 70 facettes. Quel rapport entre le fait de sonner shofar et les 70 facettes de la Torah? כדי לבאר זאת, צריכים אנו להבין קודם מהיכן למדו חז"ל שצריכים לתקוע האוריה דווקא בשופר ולא בחצרות למשל. Déjà première question qui se pose Chazal, ok c'est marqué là-bas qu'on doit sonner. Mais c'est pas marqué qu'on doit sonner, c'est pas marqué le mot shofar. Qui te dit là-bas qu'on ne parle pas là-bas d'afka des chatzot, qu'on appelle ça des trompettes. Des chagaf, on sonne des trompettes. Je sais que ceux qui ont je sais pas si vous avez le d'avoir fait, tu as déjà fait les slechot à Hebron? Qui est de le faire. Bon, ça fait maintenant presque 13 ans que j'y vais. À l'époque, je faisais avec le Rav de Khalio. Il y a une soirée comme ça où on est tous ensemble, tous les Ashkenazim et Sephardim, et on fait un petit peu de Nosach Ashkenaz, et après on finit tout le Nosach Sepharad. Et tous les Ashkenaz, il y a il y a le Rav là, il y a tous les Rabbanim contemporains avant il y a le Rav Yosef qui était là aussi, bon, c'était quelque chose de grandiose. Bon, maintenant c'est les enfants qui sont là, bon, ça reste grand aussi. Et on est dans le Oel Yitzhak. C'est l'une des rares fois où il est ouvert le Oel Yitzhak. Et quand on prie là-bas, il y a des grands chauffarots qui sonnent comme ça à un moment donné quand on fait le chauffard, et c'est toujours accompagné par deux trompettes. Des trompettes en argent comme c'est marqué dans la Torah. Pourquoi les trompettes en argent? Parce que les trompettes en argent, à Pikabala, ils sont là pour un petit kétadinim. Et pourquoi ils ont ramené des trompettes? Parce que Dafki en mettait, à Pikabala, il y a une grande question si on doit faire le chauffard ou si on doit faire avec les trompettes.
Pour sortir de tous les yanim, on fait. Je crois que c'est Vadag, c'est avec le chauffard, c'est Vadag, il n'y a pas de safek, on y met la chasa. Mais le Kabbalah, pour les petits kétadinim, c'est-à-dire adoucir les rigueurs, on doit sonner les chotostrot avec quoi? Avec des trompettes qui sont faites en argent pur. Pourquoi? Parce que le kesef représente bien évidemment le yam, on appelle ça le chesed. Donc c'est une parenthèse. Donc il dit comme ça. Pourquoi on doit se dafka le chauffard? C'est pas marqué. D'où on a pensé le chauffard? Shari katou batora gdosha al rosh Hashanah. C'est marqué là-bas. Yom teroa yelachem ulam lo mevoir sham she'anu tzrichim letkoa dafka be chauffard. Velu b'chatzotrot. כאשר נעשו למעשיהם שם כתוב מפורש או כתב בתורה פרצות parce qu'on voit que c'est marqué ensuite quand on était dans les fameuses Nésiot, dans les différentes étapes, d'accord, dans la parachat de Masé, on voit là-bas que quand on était en Essia, on sonnait les trompettes. Imkar gilul chazal shtrim anachnu letkoa dafka beshofar. Quand les Chachamim sont arrivés pour Bezat Hashem nous dire que Bémet c'est avec le chauffard. ויש לומר שחז"ל למדו על כך שהתורה מבעל פה כפי שמבואר בגמרא במסכת ראש השנה, dans la דף למד ג' עמוד ב', c'est bien comme ça. Tanu Rabbanan. Menaïn shetokim beshofar. D'où on sait que on doit faire le shofar. Talmud lomar, vavarta shofar teroa b'chodesh hashevi'i. Klomar chazal lomdim sheberosh hashana tokim b'shofar. Mitzvat hayovel. On apprend là-bas, donc il faut avoir le Gemara Rosh Hashanah là-bas, où bien sûr on va parler bien évidemment de la Shemitah et aussi du Yovel. Où là-bas on dit que d'afka pour le Yovel on doit sonner du shofar. Et là-bas il y a tout un tarif pour nous expliquer qu'arrivé à Yom Hadin, on fait aussi la même chose, on doit sonner avec le shofar. Sham Nehema במפורש שעברת שופר תרועה בחודש השביעי. Et là-bas, noir sur blanc, c'est par rapport au Yovel, c'est marqué à Chodesh Shevi'i, on sonnera avec du shofar. Chez où Chodesh Tishrei, donc commencer le 7e mois, comme on l'a dit, c'est le Chodesh, donc Tishrei. Ce qui va être plus loin, qu'il aille là-bas dans la Gemara Rosh Hashanah, qu'il aille Beyoun, là c'est pas le lien de la Gemara, on reste dans le drash. Mais Zoha Katou Batora, Yom Teroa Yelachem, comme on l'a dit, donc Teroa, on a dit, donc c'est Torah Aïn. Il dit comme ça, je l'aime de nous pour nous enseigner quoi? Shtrimanu les drosh batora chez Baalpe, shela shivim panim, kedel ladat shtrimanu les tkoa dafka beshofar velo bechatzot. Imkar shtrimanu lavin, mara kadosh baruch hu leastir et inyan ateroa beshofar batora chez Baalpe, velo peresh ota betorah beshibirtav. Il dit, ok, donc on vient de comprendre que quoi? Pourquoi? D'où on a compris qu'il fallait faire le shofar? C'est grâce à la Torah chez Baalpe, d'accord? La Torah. Et j'en profite pour dire aux gens qui encore auraient des doutes que celui qui n'écoute pas les paroles des Chachamim, il fait un transgresse, il transgresse un lave de la Torah qui te dit qu'on doit écouter les paroles de Chachamim, les paroles des sages. Donc ceux qui disent ouais, c'est que des rabbanan, ça va, c'est que des rabbanan, c'est pas des Horaïta, c'est pas très grave, c'est que des rabbins qui ont écrit ça, ils se plantent du doigt dans l'œil. Parce que ce qu'ils disent les Chachamim, d'accord, c'est mes Ruach Kodesh, d'accord, toute la lachot qu'on a aujourd'hui, elle vient de quoi? Moshe Misinaï. À chaque fois c'est Moshe Misinaï. Quand on ne sait pas, Moshe Misinaï. Quand on ne sait pas, on dit Teko, on dit c'est bon, Machin donnera la lacha. Mais tout est Moshe Misinaï. Donc, ça sous-entend que quoi, que les lachot elles ont été données à Moshe. Moshe c'est quoi? C'est un Ben Adam, Ken. Donc les Chachamim, on doit les écouter. C'est-à-dire que ceux qui n'écoutent pas la Torah écrite, pardon, l'écoute Torah, alors qu'est-ce qu'il va dire? Ah bah, c'est marqué le chauffard dans la Torah, non? Pourquoi tu fais le chauffard pour une trompette? Je suis un épicor, comment on appelle ça? Pas épicor, comment on appelle ceux-là qui font les Caraïbes? Les Caraïbes. Tu vois les Caraïbes? Qui te dit que pour Rosh Hashanah, ils ne prennent pas une trompette, ils font la trompette? Pourquoi pas? C'est pas marqué dans la Torah chauffard. Ils font ce qu'ils veulent. Chaz Shalom. Donc la question qui se pose, pourquoi c'est pas marqué dans la Torah écrite et c'est marqué uniquement dans la Torah? Il a fait la Torah pour comprendre. Qui est dès Nagdi Magdama, il devrait ramener une Nagdama sur Nagdama, c'est sa façon de faire à chaque fois. Nifla'a Shami Kadosh Mikuznich. Il dit comme ça, son mieux nous protège. Al Pasuk Bété, il est marqué dans les Télim, Ine Aïn Hashem El Yereav. Ine voici l'œil d'Hachem qui vient et qui nous voit. Et Melchen Lechazdo, Latsil Memavet, Nafsham Lechotam Ba'abrav. Ine, Omer Hamaged Akadosh, Yadoua, Sheyesh Bakor Hatzadikim, Levatel Gzerot Kashot Veraot, Ala Adam, comme on sait très bien. La force des Chachamim, c'est d'être capable d'annuler complètement un décret divin. Ça, c'est quelque chose de phénoménal, qui est dur à comprendre en vérité. On arrive à comprendre que, comme on sait tous, à Tzadik Gozer, Hashem Ekayem. Ça, on peut le comprendre. Pourquoi on peut le comprendre? Parce qu'on sait que le Tzadik, il est Tzadik, il peut s'appeler Tzadik une seule condition, c'est qu'il parle d'Ivrei Menachem, qu'il parle d'Ivrei Emet, qui peut dire, que d'Ivrei, jamais d'Ivrei Sheker. Comme il dit Rabbeinu Rahman, celui qui dit vrai Sheker, il est un enfant du Satan, comme ça il appelle l'enfant du Satan. Pourquoi? Parce qu'ils sont réarpés, il est mauvais.
Et pour ça que c'est marqué que le Mashiach, comment il va sentir les tzadikim? Il ne va pas simplement les voir. Il va les sentir avec son chotem, il va les sentir. On va puer. Et quand on va puer, il dit le Hari Kadosh, qui est ramené par le. Je crois que c'est l'écouté Etzot. Non, c'est l'écouté Etzot. Bon, je crois que c'est l'écouté Etzot. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est l'écouté Etzot. Il dit là-bas, le Rabbi il dit comme ça que, il dit que celui qui dit des mensonges, il a une mauvaise haleine. Alors, ce que ça veut dire, c'est pas une mauvaise haleine peut-être qui pue de la bouche et là qui se brosser les dents, pas de ça. C'est une mauvaise haleine, c'est-à-dire que ce qui sort de sa bouche est mauvais. Quelqu'un qui a du shaker, il emprunte même sa tefila par le shaker. C'est-à-dire que si on avait les yeux pour voir, on verrait un nuage noir autour de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il dit, qui empêche justement de monter. Tout ce qu'il va faire, malheureusement, ça c'est quelque chose de très néfaste. Donc il le dit comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si maintenant, on a dit le tzaddik gozer, Hashem mekayem. Ça veut dire que pourquoi? Parce que comme le tzaddik, on a dit, il dit vrai émet. Si maintenant tu vas voir un tzaddik, il dit Bezat Hashem, il t'envoie la réfoua chez Lema. Pourquoi il va envoyer la réfoua chez Lema à cet homme-là? On parle d'un vrai tzaddik, on parle des boubottes, on parle d'un vrai tzaddik. Quand il fait quelque chose, voilà, comme tu vois, Baba Salé, des gens ont vu leurs yeux. Baba Salé disait quelque chose, mais des gens handicapés. Va, marche. Comment c'est possible? Va, marche. Il est handicapé, comment? Va, lève-toi, marche. Comment c'est possible? Comme il fait d'ivrer et mettre, on dit que je est obligé de faire. Pourquoi? Il dit le Rav Toledano. Il dit parce que si maintenant, Chaz Shalom, que il n'est pas gozer ce que le tzaddik il a dit, ça sous-entend que quoi? Que le tzaddik n'est pas tzaddik amiti. Donc il est chakran. Donc si chakran, il n'est pas tzaddik. Et donc on va faire du lachon hara sur le tzaddik. Donc maintenant, ça oblige à Kadosh Baruch Hu, qui arrive à Chol, il dit le Rav Toledano, quand un tzaddik il est gozer, d'être mekayem. Mais il y a encore plus grand que ça. C'est quand maintenant Kadosh Baruch Hu lui-même, c'est lui qui fait le décret. Kadosh Baruch Hu qui décrète Hachem Inshoah sur la Misraël. Et t'as un tzaddik qui vient, qui se lève et qui dit moi, Ani Rotzi Levatel. Combien on a fait Moshe Rabbeinu la Shalom? Combien de fois il s'est interposé entre Kadosh Baruch Hu et nous-mêmes? Combien on aurait dû être écrasé? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est levé. J'ai vu une vidéo de la rabbinite, la Kedosha, la rabbinite Eliyahu, la femme du Rav Mordechai Eliyahu, qui avec des mots, après, un petit peu de temps après, il niftar le Rav Mordechai Eliyahu, qui était un moche, pas un nistar, il était connu, mais au niveau Kabbalah, il n'était pas connu. Nistar, mais c'était un Mekoubal Chaval Azman. Et elle a dit des mots, elle a dit je viens, je suis Meïda, je viens, je témoigne. Parce que maintenant que mon mari est mort, il m'a interdit de le dévoiler avant sa mort. Sachez une chose, il est venu me voir quelques jours avant sa mort, même quelques mois avant sa mort. Il m'a dit il y a un décret, je vois un décret sur Am Israël, Chaz Shalom. Il est incommensurable et malheureusement le décret est tombé. Il va se passer quelque chose. La seule solution, c'est qu'il y a un korban. Et j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu si j'étais possible, pas possible, comment on dit, pas possible, comment on dit, apte, cherchez-moi, apte à être un korban. Dans les cieux, on lui a dit que oui. Il a pris sur lui la maladie, pendant très longtemps il était malade, et il en a jusqu'à en mourir. Et sur ça, il a dit je suis Meïda. Il m'a dit que je tomberais malade. Il m'a dit quand est-ce qu'il tombe malade et pourquoi il serait malade. Et comme il a dit, ça s'est passé. On voit quand même de doré, même de nos régénérations. Les Gdolim, c'est les Gdolim, c'est pas la Zolostam. Nous, on croit que tout va bien, là, tout va bien, parce qu'il y a Gay Pride, machin, tout ça, va, tu vois, pas de catastrophe, on gagne nos guerres, on est machin. Israël, nos top 5 de l'OCDE, on est au top 5 de Sida. On est waouh. T'as pas compris. À côté de ça, t'as un truc qui se remplit, t'as un réceptacle comme ça qui se remplit d'avérotes. Et qu'en vérité, il attend le moment pour tout verser, pour remettre les produits à zéro, mais quand il reverse, ça s'appelle un pogrom. C'est comme ça qu'ils expliquent. C'est un grand tzaddik, j'ai oublié son nom, un grand tzaddik qui a vécu la Shoah, qui explique lui-même, qui explique ça. Et il dit comme ça. Vous savez comment ça fonctionne? C'est très simple. Il dit c'est comme imaginez que ce verre, ça, c'est la patience d'Hachem. Et chaque avérote qu'on fait, on remplit le verre. D'accord? Sauf que nous, on ne connaît pas le contenant de ce verre-là, de ce kéli-là. On le remplit, à un moment donné, ça va se déborder. Je vous dis tellement mal chesed qu'il dit bon, il faut que je leur pardonne tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il vide le verre. Mais comme il y a beaucoup d'évrod, bevatachat, ça devient pogrom, ça devient une shoah, ça devient tchabéa, ça devient des choses très graves. Et tout le monde y passe malheureusement. Parce que pourquoi? Parce qu'à Révisé-Lazim, on fait partie du même bateau. Et ça, on a du mal à comprendre. Pour le bien, malheureusement, comme l'AFR. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois ça se remplit, et t'as un tzaddik qui vient, et qui a bien, si je peux m'exprimer ainsi, c'est comme s'il faisait une vanne ici, il faisait un trou ici. Et au lieu de ça remplir, ça commence à se remplir, mais en même temps, ça c'est vide. Alors quand c'est un grand tzaddik qui est capable de tout vider. C'est la force de l'Adam Arishon, la force de Avraham Avinu, la force des Gdolim. Ils sont capables de vider, de repartir à zéro. D'accord?
Quand c'est des gens qui sont un peu moins puissants, un peu moins grands, mais ils ont quand même une puissance, ils font des petits trous comme ça. Donc ça évite un petit peu. Donc on maintient un petit peu le statu quo. Mais malheureusement, ça se remplit toujours. Donc faire attention. Donc faire attention. Donc c'est-à-dire que c'est la force des degrés. On continue sur le Nyan. Et il continue comme de dire comme c'est le Rav. Omer Amagid Akadosh Yadou Sheyesh Koach HaTzadikim Levatel HaGzerot, comme on vient de dire, Kashot Veraot Ala Adam. Il vient faire Levatel Gzerat Din Mavet. Khalila. Même un Din Mavet, un tzadik, il est capable de le Levatel. שנגזר עליו, אם כך צריכים אנו להבין מהיכן שואבים הצדיקים את הכוח לבטל. D'où ils sortent cette force-là, ils puissent cette force-là de pouvoir arrêter un décret divin. Omer al-Kach Hamagid Akadosh Mikuznich. Il dit comme ça au nom du Baal Shem Tov. Kol Gzardin sheyored min hashamayim yored al yedei otiyot. Il dit Gzardin descend avec des otiyot. C'est ça la force du tzaddik. Comprendre comment ça, vous allez tout comprendre ce que ça veut dire le mot de Elul. La force du tzaddik, vous savez ce que c'est, je sais où il va en venir maintenant, Baruch Hashem. J'ai étudié ça sur autre chose, mais je vois exactement où il va en venir. La force du tzaddik, vous savez ce que c'est? C'est que les xérotes, tout ce monde-là, il est sur à Kabbalah, ce qu'on appelle Tanta. Tanta, ça veut dire tout simplement, là, il y a un char dans Etzraïm du Ari Kadosh, là-bas, il y a tout un char qui s'appelle Ashar Tanta, qui explique là-bas la puissance, vas-y Tanta. C'est les Tagim, les Nekudot, les Otiyot, et les Ta'amim. Les Ta'amim, les Tagim, les Otiyot et les Nekudot, d'accord? Sachant que les Otiyot, les lettres, c'est les plus petites. Les Tagim, c'est quoi? C'est, vous savez, les petites, un trait, deux traits, etc. Les Ta'amim, très très important. Ce qui fait Bli Ta'amim, ça casse tout. Il faut savoir que Bli Ta'amim, ça peut changer totalement le sens de la phrase. Et ça peut être des fois même une malédiction alors que c'était une bénédiction. Il faut savoir bien dire les choses. Ou par exemple, comme le matin, tout bête, c'est avec un dogma. Le matin, quand on dit les corbanes, on dit Avraham. Là-bas, Khami nous explique, le Benchra dit quelle différence entre Avraham? Pourquoi il marque deux fois Avraham? Quoi, il n'entend pas Avraham, il faut le dire deux fois. Il dit non, parce qu'il y a le Avraham avant qu'il a fait la Shrita de son fils, Psak, il y a un Psik, et ensuite il y a Avraham. Et là, il s'attache au deuxième Avraham. Il dit maintenant il y a Dati, maintenant je sais comment on dit, alors il y a deux versions. Il y a une version qu'il allait pour faire la Shrita d'Yitzhak Avinu Alav Shalom, et que l'ange l'a empêché de le faire à ce moment-là, il stoppe. Et il y a une version qui dit non, Rapitom, il a tué, sa Neshama est partie, et elle fait un tikkun, elle est revenue, et c'est là où Sarah Imenu, elle a vu ça, et que sa Neshama elle est partie de sa coller, d'accord? Donc on voit que le Ta'am ici, il ne s'est pas dit Avraham. Ou pareil, quand on dit par exemple, très simple, et ça même Alpi Alacha, en ce moment on le fait beaucoup, d'accord? Amonai, quel rachon vechon. Quand on dit les 13 attributs divins, on ne doit pas dire, je l'ai dit une fois, Adonai, on doit faire Hachem, Sik, Hachem. Pourquoi? À Pialacha, c'est marqué. Pourquoi? Parce que si tu dis Hachem d'un coup, c'est comme si il y avait une dualité, comme s'il y avait deux Réchuyot, c'est comme s'il y avait deux dieux. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas Shema Israël, on ne dit pas deux fois Shema Israël. On dit Hachem, on le dit deux fois, Hachem Olakim, on le dit deux fois. Pourquoi Shema Israël, on ne le dirait pas deux fois? Le Khalim nous explique dans la halakha pour dire, si tu dis Hachem, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Si tu disais deux fois, c'est qu'il y avait deux fois Echad, il y avait deux entités. Or, on n'a pas le droit de le faire. À quel écart que celui qui fait Shema Echad et Khatargum, c'est une question qu'on se pose. Quand on va arriver dans la paracha, parce que Shema Israël, c'est une paracha. Donc quand on va faire Shema Echad et Khatargum, maintenant je dois dire deux fois la Torah et une fois le Targum. Donc je vais dire deux fois Shema Israël. C'est une grande question qui était posée au niveau de la halakha. Est-ce que j'ai le droit de le dire deux fois? Au niveau de la halakha, c'est moutar. Mais qu'est-ce qu'il dit le Rav Vadia? Il dit un, tu le fais avec les Ta'amim, et l'autre, tu le fais avec les Ta'amim. Il faut bien montrer la différence des deux. À quel d'écart, c'est pas shoot. Bon, on laisse déranger des mots. Ils sont en Israël, c'est très facile de dire Be'elokim, ils disent le vrai nom malheureusement. C'est pas shoot, maintenant on jure sur Dieu comme si on jurait sur un café. Bon, je finis vite, parce que le temps il avance, quelle heure il est? On a un petit peu de temps là, quelle heure il est? Ouais, alors voilà, encore un petit garde, allez, j'avance. Donc il dit comme ça, le Baal Shem Tov, il dit qu'est-ce qu'il voit les tzadikim que nous on ne voit pas? Il voit tout simplement les otiyot descendre des xérot et sous forme d'otiyot. Il va donner des exemples. Il dit par exemple, par exemple, il y a Nega. Nega, c'est Nega Vemachal. Nega, c'est une épidémie. Il voit par exemple le mot Nega qui va arriver sur un peuple, sur une Keïla, ou tout simplement même sur une personne, ou sur une famille. Le tzaddik, il est capable, quand tu vois le tzaddik, il est capable de voir sur ta tête, il voit les xérot, il voit les otiyot. Ils disent, le Baal Shem Tov, il dit, et qu'est-ce qu'il fait? C'est pas qu'il arrive à même totalement couper les xéradim. Vous savez ce qu'il fait? Il a la force, le tzaddik, de changer l'otiyot. Il dit, il va donner l'exemple, il dit par exemple, quand tu prends le mot Nega, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le transformer en Oneg.
Le mot pécha, donc une faute, un fauteur, il va se transformer en shefa. Il donne là-bas tsara, il donne en retzeda, en chaîne de ratson. Il donne là-bas beaucoup d'exemples. Il dit la force du tzaddik, c'est d'être capable de prendre le otiyot et de le retourner. Exactement comme qui, comme comment ça s'appelle? C'est Hana qui était qu'on croyait qui dit beaucoup de tfilotes. Et quand le Navi l'a vu, et il a lu dans les lettres, il a vu Shikora, alors qu'en réalité c'était marqué Kshera. C'est une question d'otiyot, c'est les mêmes lettres que tu retournes. Tout simplement de savoir tout simplement mettre dans le valeur des choses. Et Bémet, si on regarde bien ça, c'est un devoir Torah que j'ai écouté à l'époque de. Je vois, c'est du Rabbi Chitrik qui avait dit ça à l'époque. Combien on doit faire attention quand c'est. Et si on regarde bien, quand on lit dans un. Comment on appelle un livre de la prière en hébreu? On appelle ça un sidour. Qu'est-ce qu'on va faire le soir de Rosh Hashanah? Un Seder. Qu'est-ce qu'on va faire le soir de Tu Bishvat? Un Seder. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Un Seder. Pourquoi on fait un Seder? Parce que la vie d'un juif, elle doit être toujours Be-Seder. Vas-y, Akol Tov, Akol Seder. Comment on dit en hébreu Akol Be-Seder? Être Be-Seder, être bien. Être Seder, c'est quoi? Être Be-Seder quand je suis dans un Seder. C'est quand je suis dans un Seder, les choses sont bien rangées. Comment on dit quand on dit, bon, j'ai beaucoup de choses à faire, et je dis Sidourim. C'est vrai que j'ai des choses à faire, j'ai mes affaires à faire. En France, j'ai plein de courses à faire. On appelle ça des Sidourim. Vas-y, Sidourim. Parce que même quand j'ai des courses à faire, soit dans un Seder. Par quoi je commence? Il ne faut pas être farfelu. Il continue comme ça. Veine, Omer Amagid Akadosh, שכאשר נגזרה חס ושלום גזירת מיתה, יורד גזר דין המשמשים על ידי 3 אותיות מוות, מ' ו' ת' דוגמה, ואולם כאמור על ידי תפילת הצדיק יכול הצדיק לשנות גזר דין ולהפכו לגזירת טובה. דבר זה נעשה על ידי הכוח שנותן הקדוש ברוך הוא לצדיק להמשיך את האות העין, להכניסה בתוך אותיות מוות, ועל ידי כך מקבל הצירוף מעות. ואז לא רק שאותו אדם ניצל מעונש מוות, אלא הוא עוד זוכה למעות. מה זה מעות? C'est l'argent, c'est כסף, נכון? Donc quelqu'un il était khayamita, et on voit qu'en rajoutant la lettre du Aïn, on transfère la mort en quoi? En argent, en panassa. L'itparnes béchefa. Et ça répond peut-être à une question que je me suis posée. J'ai souvent cherché des réponses. J'ai plein de réponses, mais qui m'ont jamais vraiment. Qui n'est pas top. Enfin, ça me. Et c'était une réponse. Il dit comme ça, mot, donc la mort, qu'est-ce qu'il peut avoir de pire à Yom Hadin? On a dit le livre de la vie, le livre de la mort, il est ouvert devant Kadosh Baruch Hu. Et quelque chose qui est très bizarre. On voit qu'à la fin de chaque tefila, on finit toujours par quoi? Par Tichat Eichal de la Parnassa. Makesha maintenant Yom Hadin et Yom Kippour, Makesher entre la kapara ou le jugement et la Parnassa. Makesher. Qu'est-ce que ça a à voir maintenant avec la Parnassa? Et si je fais la Parnassa, parle-moi de la Refoua, parle-moi de plein de choses. On va dire Shari Tova, Shari Chamim, Shari Bina, Shari Refoua. On va ramener ça à Rosh Hashanah comme Yom Kippour. Mais pourquoi Dafka Tichat Eichal de la Parnassa? Et on le dit, c'est moche, et c'est de la Parnassa. Makesher. Déjà, premier question qu'on peut faire déjà, que le Chesed Avraham, donc le Chesed Avraham, c'est le grand-père du Chida Kadosh. Il dit comme ça, Rabbi Avraham Zola, il nous dit comme ça dans son livre, il dit que déjà il y a un Kesher Hadouk avec quoi? Que la création des Neshamot, donc les Neshamot du juif, la Torah elle-même, le Shoresh, donc les racines de la Torah, des Neshamot et de l'argent, c'est du même Shoresh, c'est du Olam Abiria, quelque chose qui est nifla. La Torah et les Neshamot, je peux comprendre. Mais l'argent, Makesher. Maintenant, on va comprendre que quand on regarde bien la Torah, qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? On voit qu'il y a un lien de l'argent du début à la fin. Il y a toujours un lien de l'argent. C'est sous forme de par exemple, le Maaser, les Bikurim, il y a toujours un lien de Massa ou Matan. On a dans la Gemara, combien on parle là-bas de qui tiennent et combien je lui dois. Il y a un talidar, comment on va partager. Quand personne aime l'argent, le juif fait l'argent. Mais l'argent a la bonne estimation. Tu sais pourquoi? Parce que l'Neshama du juif, elle est liée à l'argent. Et la Parnassa est liée. Et qu'on voit maintenant ici, ce fameux Aïn, Torah, Aïn, on a dit Teroua, ça sort le Aïn de la Torah. Ce Aïn là, il a dit quoi? Quand il y a la mort qui se présente, rajoute le Aïn de la Torah. Ce Aïn là de la Teroua, donc c'est le son du chauffard. Ce Aïn du son du chauffard qui va rentrer dans ce mot, va transformer mot en marot, en argent. Peut-être une réponse, je dis bien peut-être. Mais alors, quand le Remez Akatouv, Ine, Aïn,
Hachem, elle irait, quand c'est marqué, on l'a dit dans le Télim, Aïn c'est aussi l'œil, d'accord? Aïn c'est la lettre Aïn, mais c'est aussi l'œil. D'accord? La Til Mimavet Nafsham, c'est marqué, il sortira la Nafsham, donc vos âmes, de la mort. L'œil d'Hachem vous sortira de la mort. C'est quoi l'œil d'Hachem? Si on essaie d'extrapoler, je suis obligé d'avancer parce qu'il y a 4 pages, mais le temps il nous est compté, donc je vais essayer de les 4 ça. On a dit tout à l'heure, c'est quoi? On a parlé du Aïn. On a dit que c'est quoi le Aïn? Le Aïn, c'est Torah Aïn. D'accord? Et on a dit c'est quoi Torah Aïn? C'est les 70 facettes de la Torah qu'on peut comprendre. On a dit, mais c'est quoi ces 70 facettes de la Torah? La Torah, il n'y en a qu'une. La Torah est une, comme diraient les Tunisiens. La Torah, d'accord, la Torah, il n'y en a qu'une de Torah, oui. Mais 70 façons de la soigner. Comme on peut la comprendre, c'est par les Chachamim. C'est l'explication qu'on peut y donner. Et ça, c'est la Torah chez Baal Pé. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous enseigner ici? On est en train de nous enseigner que qu'est-ce qui peut sauver l'homme de la mort? La Torah chez Baal Pé. Celui qui étudie la Torah chez Baal Pé, c'est ce qui peut le sauver de la mort. C'est pas pour rien que quand quelqu'un, et même quand c'est quelqu'un qui est niftar, qu'on appelle Betachaim, malgré tout, ça s'appelle Betachaim, qu'est-ce qu'il est bon de lire pour lui? Première chose qu'on dit, première chose qu'on fait, en plus des Télim, tout ce qu'on doit faire pour lui, Mishnayot. Et pourquoi? Très connu. Et c'est obligé. C'est-à-dire que tu vois, là, ici à Rakesha, ils ont un petit fascicule qui est très bien fait, et même ils le lisent à chaque fois. Neshama et Mishnah, c'est les mêmes outillot. Donc, pourquoi? Parce que la Mishnah, c'est la Neshama de la Torah. Comme ça, il explique le Chavetz Chaim, pas le Chavetz Chaim, le Ari Kadosh. Le Ari Kadosh, il dit que la Mishnah, la Torah chez Baal Pé, c'est la Neshama de la Torah. Donc celui qui est, comment on l'a dit, comme une prière. On a une prière qui est sans kavana, c'est qui gouffre, qui est d'une neshama, d'accord? Une prière qui est sans bonnes intentions, c'est comme un corps qui est sans neshama. Un corps qui est sans neshama, c'est un corps sans vie, donc c'est un corps qui est mort. Une Torah écrite sans la Torah orale, c'est une Torah morte. Et la preuve en est, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le livre le plus vendu et le plus mal lu, le mal compris, ça reste la Bible. Appelle la Bible la Torah ou ça s'appelle comme tu veux. Les goïms le lisent aussi, mais ils s'arrêtent à la Torah qui est écrite, donc ils ne comprennent rien. Ils vont sortir des bêtises de là. Si tu n'as pas la Torah Béalpé, tu vas. Donc c'est cette Aïn là, donc là il dit le Maguide, il fait entre guillemets un genou, entre guillemets. Le Aïn là-bas, que ta vie d'Amérique, il te dit que l'œil d'Hachem, il est là, il va te sauver de la mort. Il dit c'est quoi, de quel œil on parle? C'est quel Aïn? Arrête-toi à la lettre Aïn. Torah Aïn. Et Torah Aïn, c'est quoi? C'est d'être capable. Et c'est Minachem, ce qu'on a dit tout à l'heure, en parlant de notre ami qui est très Breslev, Baruch Hashem, et je t'ai répondu, moi je préfère ce que moi j'appelle Torah Traim, dans le sens, je ne sais pas ce qui fait que Breslev, c'est pas Torah Traim. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je veux étudier, et la preuve en est, moi je peux toujours aujourd'hui, Baruch Hashem, je fais Chavetz Traim, le Magui de Baal Shem Tov, et Hashem, mercredi matin, c'est moi qui fais chaud, je crois, et là je suis prévu de faire le Ben Ishraï. Pour moi, c'est ça la Torah, c'est ça la différence de la Torah. Tu n'arrêtes pas à une Torah, à la Torah, à toutes les Torahs. Parce que ce qu'il dit le Rabbi, ce qu'il dit donc le Lubavitch, ce qu'il dit le Chabad, ce qu'il dit, pardon, pas Chabad, ce qu'il dit Breslev, ce qu'il dit les Gour, ce qu'il dit les Lita, ce qu'il dit même les Témanim, la Torah elle est unique parce que le Shurès elle est même. Mais il y a 70 façons de l'enseigner, ça a l'air. Il y a même 600 000 façons de la comprendre, ça a l'air. Et pourquoi 600 000? Pourquoi on dit 600 000? Parce qu'il y a 600 000 âmes. Pour dire chaque juif, il doit avoir sa Torah. Et derrière, chacun doit faire ça, son Sefer Torah. Ça veut dire quoi? Comprends ta manière. Pas être à l'encontre de la Torah, mais c'est comprendre à ta manière. On doit comprendre la Torah et on doit apprendre de chacun. C'est ça qu'il nous dit. Et ça, c'est ce qui va nous sauver de la mort. Celui qui est capable de dire, celui qui dit ma Torah elle est bonne, la tienne c'est du bidon, c'est incompris. Moi, si tu dis pas le Tanya, tu dis pas Rambam, et tu dis pas les écrits de l'écouter comment ça va, Amarot ou machin, tout le reste c'est du bidon. Moi, je viens comme ça, un rabat, il y a un jour qui m'a dit on peut pas mélanger les mouches et les ailes. J'ai dit mon ami, parce qu'il parlait du Ben Ishraï pendant la mouche. Face au Balatania. J'ai d'abord, qui es-tu toi pour la jvote entre des d'olive déjà? Et je prie pour toi, Bezat Hashem, que le Béchra il se prend encore là contre toi. Chaz de Shalom de parler d'une chose pareille. Tu n'as pas honte? Bon, Hashem, moi j'ai le trou et j'étudie, bon, Hashem, régulièrement l'écouter toute la semaine dans le truc. Ok, je mets Alacha, Chabad, Breslev, et des questions. Pourquoi? Justement, je veux qu'on apprenne que la Torah, même qu'on donne à nos enfants, même qu'on donne à Beth Knesset, qu'on ait le srout d'étudier toute la Torah. Et quand tu regardes bien, quand tu as le srout d'étudier la Torah, tu te rends compte que Rabbi Yaakov Bochatzira dans ses mots, tu prends Rabbi Lubavitch dans ses mots, tu prends Rabbi Nachman dans ses mots, tu prends qui tu veux tu prends le Pelé Yoetz dans ses mots, je t'abats chez moi. À la fin, ça se rejoint. Parce que la Torah, elle est émette, elle est divine, donc elle ne peut pas se tromper. Donc au final, on trouve toujours la même vérité. Et je termine avec ça, Bezat Hashem. Imkar, il faut prendre un petit peu de sur des fêtes, parce qu'on répare tous les mardis, Bezat Hashem. En plus, on le avec nous.
Je dis pour ceux qui viennent nous suivre, je dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on entame mardi, parce qu'on est le soir, on entame le mardi, c'est le dernier mardi de l'année. Donc on va réparer aujourd'hui. Donc demain, quand vous faites votre filote, il faut avoir une pensée que demain à Shacharit, il y a une kavana, puis je suis mitaken tous les Shacharit où lesquels j'aurais été un peu bancal. À Mincha, pareil, j'ai dit sur Hashem. Birkat Amazon, demain, tu fais Birkat Amazon. Il est bon que tous les Birkat Amazon que tu as fait, de tous les Yom Shlishi, de toute l'année qui aurait été un peu bancal, tu étais mitaken. Ce qu'on a dit, c'est selon la fin, ça va. Et ça, toute la semaine, Bezat Hashem. Et après, on va faire le même tarif à l'envers, ce sera pendant les comment on appelle ça? On est en français 10 jours de pénitence, d'accord? Comment? C'est ça. Ouais, Assam Tchouva, d'accord, 10 jours de pénitence, c'est pour ça que je dis. Les Assam Tchouva, d'accord, au lendemain il y a exactement une semaine, d'accord, entre le lendemain de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, à Yom Kippour, il y a exactement une semaine. Et là, donc, il y a une semaine, donc chaque jour différent. Là, le Hari Kadosh, il dit chaque jour que tu fais, tu dois prier avec beaucoup de ferveur. Pour tous les lundis qui vont arriver, tous les dimanches qui vont arriver, tous les shabbats qui vont arriver, ils soient pour Hachem, qu'ils soient la bénédiction. Imkar, Trimano la ville. Mais Echan Zochim Atzadikim, la Mshireta et Taot Aïn, Kedel Levatel et Aïn Gzat Hamavet, la Sotmizet Tsarouf Amaot, Vegam Tsari Lavin, Madouana Asad Davka Tsaruf Maot. Pourquoi Davka Maot? Chou Bilachon Aramit, Velo Kesef. Tu me dis Maot, c'est de la chose en araméen. Tu m'aurais dit Kesef, j'aurais pu comprendre Kesef. D'ailleurs, j'ai une chose que je me suis rendu compte. Excusez-moi, c'est des choses qui me viennent. Pour avoir encore un kesher adouk entre la neshama et l'argent. Adouk, proche, quoi, collé. Quoi. Comment on appelle la monnaie? Shekel, depuis toujours ça s'appelle shekel. Shekel qui vient du mot shakoul, d'accord? Pourquoi? Parce que à l'époque on pesait, la monnaie c'est quelque chose qu'on pesait, d'accord? Mais quand tu prends le mot shekel, en gamétrie ça vaut combien le mot shekel? Allez. Shin. 300, Kouf, 100, ça fait 430. Maintenant tu prends Nefesh. Comment ça fait Nefesh? 50. C'est 80. Et Shin. C'est combien? Le Nefesh et Shekel, c'est exactement la même gamatria. Et c'est pas pour rien qu'en araméen, très souvent, parce que c'est plus en araméen, enfin, dans la Gemara, on dit quoi? Comment est-ce qu'on appelle l'argent? Comment on appelle l'argent dans la Gemara? Damim. Pourquoi on appelle ça Damim? Parce que c'est quoi? Où est-ce qu'il se trouve le Nefesh? Nefesh est dans le sang. Nefesh dans le sang, Ruach il est au niveau du cœur, et Neshama au niveau des mochin, au niveau du cœur. Donc pourquoi on appelle ça les damim? Pourquoi on appelle le sang? Quel rapport entre le sang et l'argent? Dans la Gemara, tu fais beaucoup de marad tzadik là-bas. Et je vois qu'il fait beaucoup de marad au prochain. On parle d'argent, c'est rare qu'on dit kesef. On parle de maot, et on parle aussi très souvent de damim. Mais pourquoi damim? Parce que le dam c'est le nefesh, et le nefesh c'est l'argent. Et pourquoi? Parce qu'on revient à ce qu'il dit Chesed Avraham. Parce que le neshama et l'argent font un. Donc maintenant on comprend que quand on fait ouvrir le petit taïchal, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est d'afka pour l'argent elle-même? Pourquoi? Nous on pense que parnassa, c'est pas que la parnassa. Ah, parnassa c'est vrai, ça c'est le pshat de la base. Mais quand on parle de quelle parnassa est-ce qu'on parle? On parle pas de parnassa, on parle de ta neshama. On parle de la réparation de on devrait être petit khataychal de la neshama et pas simplement de la vadaï sur le pshat c'est l'argent, c'est vadaï, c'est tous les portes. D'ailleurs c'est une bonne sigoula toute l'année. Celui qui a le truc d'ouvrir même pendant Shabbat ou les fêtes, on a les chadim d'ouvrir le echal, c'est une très très bonne sigoula pour les femmes enceintes, une très très bonne sigoula aussi pour la panassa, c'est très très bonne sigoula. D'accord? Donc c'est vadaï, ça reste dans le pshat, il n'y a aucun problème, je suis pas contre ça. Mais de quoi est-ce qu'on doit mitkaven d'afka? D'afka on doit mitkaven de quoi? Quelque chose, on fait petit rataychal de quoi? De ta neshama, du fatikoun de ta neshama. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dans l'echal? C'est Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on a dans le Sefer Torah? Des otiyot. Et qu'est-ce qu'on fait des otiyot? On fait quoi? On prend Gzrat Hamavet, on met les 70 lettres de la Torah, 70 facettes de la Torah, et on fait quoi? On est en train de casser l'écrit. On comprend tout. Maintenant, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne le tout? Pourquoi on fait ouverture des echal? Ça me faut dire le echal, qu'est-ce que je vais toucher l'auto. Mais c'est pas ça. Le vrai loto, c'est pas ça. C'est capable que les otiyot, elles viennent de chez toi. Le otiyot Sherod, du Sefer Torah, elles viennent de chez toi. Elles viennent en toi. Parce que il faut savoir que chaque neshama d'entre nous, il y a une lettre du Sefer Torah. Vous savez ça? Les fameuses 600 000 lettres qu'il y a dans le Sefer Torah, les 600 000 âmes. Donc notre neshama, chacun d'entre nous ici, elle a un kesher adouk, par exemple, peut-être, j'en sais rien, avec un kesher avec la lettre Aleph, par exemple, j'en sais rien. D'accord? Et toi, peut-être le Yud, et toi, la lettre Dalet, j'en sais rien. Et chacun d'entre nous, on a un kesher. Donc quand on fait des petites arrêts, cette lettre-là, elle vient te réparer. Pourquoi? Parce qu'à travers cette Torah-là, qui va donner la Torah, les 70 façons d'étudier cette Torah-là, et c'est ce qu'il dit la Khamim. Et on termine avec ça, Bezat Hashem. Veillan où, qui a Torah, chez Be'alpé, Nitna, les Israël, Kedé, chez Chmé Israël, chez Bechol Dorvador. Chaque génération, c'est pas dire, oui, mais avec des Ténaïm, c'était vrai. Mais non, aujourd'hui, non. Non. Igabo,
כדי להשיג את רצונו של בורא עולם. הטמון והמוסתר בתוך האותיות של התורה שבכתב, וזוהי ברית נפלאה בין הקדוש ברוך הוא לישראל. Parce que c'est comment on appelle l'alliance qui est entre Hachem et nous. Qu'est-ce qui fait le lien? Quelle est l'alliance entre הקדוש ברוך הוא et nous? C'est la Torah. שחכמי ישראל הצדיקים שמתגאים בתורה שבעל פה כדי להשיג את הדברים הנעלמים בתורה שנכתב. Parce que tout lien de la Torah et oral, c'est d'être capable de dévoiler ce qui est tout simplement caché. En vérité, il faut bien comprendre. C'est un four à la fois. Nous, quand on voit la Torah qui est écrite, on la lit, on a l'impression que c'est la Torah qui est niglée. Qui est niglée, c'est-à-dire qui est dévoilée. Alors en vérité, c'est un four à la fois. La Torah qu'on a ici, il n'y a pas plus nistar que la Torah qui est écrite. El nistar, les mêmes nistar, c'est la Torah cachée. Donc, quand on parle de la Torah de nistar, de quoi est-ce qu'on parle tout de suite? Razé des Razim, Kabbalah, le Zohar Kadosh, et ça, c'est Vadaï que c'est une façon de voir les choses. C'est le blanc. Mais en vérité, exactement. Le blanc qui est Khazak, je sais pas que tu savais ça. Le blanc qui est entre les Otiyot, il dit le Harikadosh, ça c'est le plus grand des sodas. Donc on croit que le blanc c'est Stam. Mais le blanc ça forme des lettres qu'on ne connaît pas. Qu'on apprendra, c'est la Torah du Aleph. On commence par bête, c'est la Torah du Aleph qu'on apprendra. C'est quoi la Torah du Aleph? C'est quel Otiyot? Le dit le Harikadosh. Que quand tu prends le Aleph et un Aleph, tu prends le mot Asher, mon nom, Asher, ça s'appelle Aleph, Shin Resh. Mais entre l'Aleph et le Shin, il y a du blanc. Mais ce blanc en vérité, imagine-toi que ce blanc, maintenant tu fais abnégation du noir, tu vois que le blanc. En réalité, le blanc, c'est une lettre qu'on ne connaît pas. C'est ce qui ne sera dévoilé plus tard. C'est la Torah qui est cachée. Ce blanc-là, c'est une réparation en soi. Là, on peut aller encore beaucoup plus loin. J'ai encore 3 pages, mais je voudrais vous libérer. J'ai besoin de cacher la beaucoup de ce mérite-là. Au moins qu'à notre niveau, on comprend déjà combien c'est important d'étudier la Mishnah, combien c'est important pour nous d'étudier Baruch Hashem la Gemara, combien c'est important pour nous d'étudier Vadaï Bevada le Shulchan Aruch, combien c'est important pour nous d'étudier Baruch Hashem Bezrat Hashem le Moussar, comme il dit le Chafetz Chaim Akadosh, Chafetz Chaim. Ah voilà, il faut que je parle de lui sur Baruch Hashem. Mechila, mais c'est pas de lui. Le Khatam Sofer, pas Mechila. Le Khatam Sofer, il est marqué dans sa Gdama. Quand un jour, je fais pas mais 5 minutes, c'est connu que le Khatam Sofer, il faisait un quart d'heure de Moussar par jour. Pas plus ni moins. Par du Khatam Sofer, pas de la Shar Sofer. Moi, je suis. Il faut plus qu'un quart d'heure. Il faudrait des journées entières et ce ne serait pas suffisant malheureusement. Mais Khatam Sofer, il dit dans sa Gdama, il dit quand un jour je ne fais pas du Moussar, à la Makom, mais au Toto, à Niyored. C'est de qui on parle? On parle de Khatam Sofer qui est roi HaKodesh. Vous savez que c'est Khatam Sofer. C'est Roi HaKodesh de l'Ivracha. Il dit si un jour, pas une semaine, un jour je ne fais pas mon quart d'heure de Moussar, à la Makom, à Niyored. Vas-y, Niyored. Je descends de il dit quoi de quoi il dit Yored? Il continue. À Niyored de quoi? Beimouna. Le chariot pour parler Khatam Sofer. Il descend de Beimouna. Parce que sans le Moussar, tu descends à la Makom. Et sans le pourquoi? C'est quoi le Moussar? Le Moussar, c'est celui qui vient te construire. Moussar, il vient du mot Massoret. Il vient de la tradition. Le mot Messer. Messer, c'est quoi Messer? C'est un message. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit à la fin de Kippour? Kol Mevasser, mais Omer. Et on le répète. Ouais, Mevasser. C'est de quel message tu veux parler? C'est de ça qu'on te parle. Tous les secrets qu'il y a là. On ne sent pas qu'on dit des choses tam. Si on comprenait ce qu'on est en train de dire, si on essaie de capter un tout petit peu les cavanotes de ce qu'on dit, chez moi, on ne voudrait pas que ça se termine Kippour. On ne voudrait pas que ça se termine Rosh Hashanah. On voudrait le vivre pleinement. Et nous qui sommes dire, oh, encore 48 heures sans fumer. Encore, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas dormir, il ne faut pas ça, il ne faut pas ci, il ne faut pas. Ah, Kippour, c'est 25 heures sans manger, j'ai déjà faim de commencer. Bébé, si tu vivais ce que tu vis, mais tu ne voudrais pas quitter Kippour. Quand tu vois le jour nifla que c'est. Si on avait la force de voir ce que c'est Kippour, Yom Nifla. Il y a ce mérite-là de comprendre ça, d'étudier Bezrat Hashem. Et Vadaï, celui qui a la chance d'étudier, parce qu'aujourd'hui, quand je nous donner ce mérite-là, on est des petits nabos, moi le premier. On est des petits nabos, comme il revient souvent dans le tuto, on est des petits nains minuscules, on est des lilliputiens, comme ça, mais sur les épaules des gens. Aujourd'hui, on est capable, dans notre Sifria, d'ouvrir un livre. Moi, je le dis ouvertement, j'ai le souhait d'ouvrir un livre de Zohar, que je ne comprends rien. Et grâce au Matok ou de Vache, je comprends la grande majorité de ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, c'est traduit en hébreu, c'est expliqué, c'est mâché. Aujourd'hui, on nous a donné le srout. Aujourd'hui, il y a le Zohar Kadosh. Il y a encore 40 ans en arrière, c'était pas un Mekoubal. Qui ouvrait le Zohar Kadosh? Ça n'existe pas. C'était écrit en octaviade. Aujourd'hui, c'est en octave normal. Il y a même certaines versions écrites avec les, comment on appelle ça, avec les Nekudot. C'est traduit en hébreu et c'est expliqué. Pourquoi il y avait cette idée là? Parce qu'aujourd'hui, on est dans le Ramashiach. Aujourd'hui, on est capable de comprendre. Et c'est marqué, je l'ai fait lire à quelqu'un de noir sur blanc, je vais vous montrer. Il dit comme ça, au nom du Hari Kadosh toujours. Je ramène beaucoup parce que j'utilise tous les nuits pour Hachem.
Le Ari Kadosh, il nous dit comme ça, que celui qui est Malé Kadosh, il est Tzadik Gamour dans ce monde-là, il a fait Torah ou Mitzvah comme il se doit, mais il n'a pas étudié la Torah Nisteret, c'est-à-dire il n'a pas étudié la Kabbalah. Chayav lo quoi? L'arzor begilgulim, qui est quoi? Qui est les taken et nafsho. Pourquoi? Pour rentrer de Gan Eden à Elion. Il y aura un Gan Eden, mais pas Elion. Gan Eden Tarton, Elion. Tzadik, un tzadik. Mais il n'a jamais ouvert. Non, moi je touche pas, tu comprends la Kabbalah, c'est pas pour nous. Non, en région Pachout. Qui t'a dit que tu es Pachout? Quand je me connais donné la Yedia, c'est aujourd'hui. Tous les chiffres de Kabbalah, ils sont à la portée de main. Le Etzraïm, il est à la portée de main. Le Otsotraïm, il est à la portée de main. L'écouter Shoshan et Shoshaim, il est à portée de main. Si aujourd'hui on arrive à comprendre tous ces livres-là, ça me fait sourire. Si l'écouter Moharan, il est à portée de main. Si l'écouter le Tanya, il est à portée de main. Parce que les gens, ils étudient la Chassidut, ils pensent qu'ils sont Chassid. Ya Habibi, être Chassid, c'est pas voir Moreno, comment on appelle, Yechedon Moreno, ou alors Nana Nachman. C'est pas ça, ou alors un chapeau rond ou des sockets. Ça, c'est un Chassid, c'est ce qui. Voilà, je finis avec le Chafetz Chaim, je commence avec lui, je finis avec lui. Chafetz Chaim, à Kadosh, il dit Ezeu Chassid, ça c'est dans le tout début de Mishnah Bora. Ezeu Chassid, finissez la phrase. Miché Baki Ba'alacha. Qu'est-ce qu'on appelle un Chassid? Celui qui est Baki, basé Baki Ba'alacha. Celui qui connaît l'alacha Ba'alpé, c'est que tu poses une question, il connaît les références, quand il y a une divergence d'opinion, il sait qui, comment et pourquoi. Baki Ba'alacha, c'est celui qui connaît. Dans sa tête, il voit les pitpoulim de la Gemara, il sait exactement que dans Bichoul machin, quand il dit Rabbi Yoshua, il sait, Yeshomrim, il sait qui c'est Yeshomrim, quand il est là, il sait, c'est ça, Baki Ba'alacha. Comment tu peux être un chassid? C'est pas quand tu connais l'alacha. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit exactement Rabbi Nachman. Il dit si tu veux comprendre tu veux comprendre l'écouter Moran, il faut que tu sois Baki Bagmara. Qu'est-ce que tu comprends là? Tous les trois mots, toutes les trois lignes, il te ramène un passage de la Gemara. Tous les trois, ouvrez l'écouter Moran. C'est bien sûr, il y a des gens qui se rendent dans là, l'écouter Moran, l'écouter ça, ils font que ça. Tu te dis Breslev, un vrai Breslev, un vrai élève de Rabbi Nachman, il a commencé par la Gemara. Tu veux faire un peu comment on appelle ça, du Zohar Kadosh. C'est qui a écrit le Zohar Kadosh? Rabbi Shimon. Et c'est qui Rabbi Shimon? C'est un Tana. Qu'est-ce qu'il faisait comme Tana? Et combien de fois on le ramène dans toutes les Gemarotes? Alors, les Midrashim, je suis du Midrash. Midrash raconte. Qui a écrit les Midrashim? Le Tana, il arrête de faire sourire. Le gars qui n'étudie pas, ça là, Habib, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de jouer. Aujourd'hui, on est attachés dans un dor, on a la chance de tout avoir à portée de main. Mais que les fachot, on fasse l'effort d'aller chercher ce livre, de l'ouvrir, de le comprendre. Allez ce soir, bon Hachem. J'ai pas la gava de dire que je vous ai apporté beaucoup de choses. Mais peut-être 2-3 découdotes qui j'ai vu des fois surtout un peu écarquillées comme ça, des choses qui sont pour dans le pachout. Et qui pour moi aussi, c'est des choses qu'on doit savoir. Mais si tu sais pas ça, c'est peu dommage. À cause ça reste je remercie le médecin pour nous éclairer. Mais soit on étudie un peu plus. Mais même la tefila, elle nous éclairait comme cette bougie qui nous éclaire. On nous éclaire tous les jours. Et c'est ça qu'on nous demande. Le nerf comme ça, c'est quoi? C'est l'effet cheveroir. Tu sais ça? C'est l'effet cheveroir. Pourquoi c'est quoi? C'est l'effet cheveroir. C'est quoi on a une flamme? Parce qu'une flamme, c'est quoi? Si maintenant je prends de cette flamme, si je prends mon allumette ici, d'accord, et je prends le feu comme je fais là, d'accord, est-ce que pour autant je suis en train d'enlever la force de la flamme? Non, je suis en train d'allumer ma flamme sans enlever pour autant la sienne. C'est ça l'effet cheveroir neshama. C'est pourquoi on a levé pour dire que le tzaddik, j'enlève rien au tzaddik. Le tzaddik, il est nitzri comme le nerf. Le nerf, on n'enlève rien. Et que l'effort, on puisse puiser du nerf. Ce soir, aujourd'hui, c'est les lois du Chafetz Chaim. On puisse l'effort du Chafetz Chaim, Bezat Hashem. Je veux donner ce mérite, Bezat Hashem. Et qu'on passe Shana Tova, Mevachel et Kulam, Bezat Hashem.